plateau. Je rappelle que c'est à votre demande. Vous avez demandé un droit de réponse et je rappelle que le droit de réponse est la possibilité offerte à une personne mise en cause ou citée dans un média de faire publier sa version des faits. Et ce que, évidemment, nous faisons ce soir parce que la loi, le droit ivoirien garantit ce droit de réponse. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci donc d'être là. Merci, M. Ali Guerasouba. Merci d'avoir cédé Absolument. à ma demande. Absolument. J'aurais pu faire un droit de réponse par écrit. C'est cela. Le parallélisme des formes. Totalement. Et pour lever tout équivoque, j'ai préféré être présent sur votre plateau. Très bien. Pour donner ma version des Et cela est bien pour la clarté des débats. Première question. Beaucoup d'Ivoiriens ont entendu parler de vous, ne vous connaissent pas réellement. Je l'ai dit, vous êtes un ex-cadre du FPI. Selon mes informations, vous étiez le représentant du FPI aux États-Unis. Oui. Vous êtes également ancien vice-président du Parti des peuples africains et ex-haut cadre de la CEI. Pourquoi ex-ex? Vous ne faites plus la politique? Bien, très bien dit. Déjà, point de vue, quand on va à la CEI, on prête serment pour ne plus être membre d'un parti politique. Donc, ayant été à la CEI, je ne pouvais plus être militant d'un parti politique. Et c'est pour ça que vous avez ex. D'accord. Maintenant, depuis, je crois, le 10 avril 2025, j'ai indépendamment et volontairement suspendu ma participation à la CEI. Mais je reste membre de la CEI parce que je n'ai pas démissionné. Mais je précise. Vous n'avez pas démissionné, on avait entendu parler d'une démission, d'un retrait. C'est une suspension de votre participation. C'est différent de la démission. Absolument. C'est une suspension. Donc, mais je tiens à préciser que c'est le citoyen Demba Traoré qui est devant vous. Absolument. Pour laver l'honneur de sa famille. Ce n'est pas un responsable d'une structure ou d'une institution. On est bien d'accord. C'est pour ça, évidemment, qu'on a fait toutes ces précisions en entrée de jeu. Alamine Fofana, Alassane Rabo, merci d'être là. Vous étiez là lundi, lorsqu'on interrogeait Charles Blé Goudé, on a évoqué toute cette actualité-là. Ce soir, on a le citoyen Demba Traoré qui est avec nous, qui va répondre évidemment à toutes nos questions. Alors, vous m'avez dit, quand vous m'avez contacté pour souhaiter ce droit de réponse, que vous avez suivi, suite à des appels que vous avez reçus, l'intervention de Charles Blé Goudé. D'entrée de jeu, quels sont les points que vous souhaitez évoquer ce soir? Avant d'entrer dans le vif du sujet, Ali, je suis de confession musulmane. Très bien. Et je respecte toutes les religions. Donc je suis venu avec un Coran sur votre plateau. Ah, ça c'est inédit. Voilà. Pour vous dire solennellement, la main sur le Coran, la main gauche levée, que je jure de dire la vérité, rien que la vérité, et que Dieu m'aide en cela. Très bien. Très bien. Absolument. D'accord. Bon, maintenant que vous avez procédé à cela, donc il y a un certain nombre de points. Alors, moi, je veux qu'on commence par le premier. Il y a une vidéo de vous en 2020, vous êtes invité par une web TV, me semble-t-il, proche du PDCI-RDA, dans laquelle vous évoquez un certain nombre d'événements qui se sont produits à la Cour pénale internationale. Et vous dites que vous êtes témoin d'une scène au cours de laquelle le président Laurent Gbagbo a donné des instructions à l'épouse de Charles Blé Goudé en vue de faire une commission au président Afin Guessan et que Blé Goudé aurait refusé. C'est ce qu'il a démenti lundi dernier. Bien. On peut commencer par ça déjà. Bien. C'est un très bon départ. En effet, c'est en 2015, comme je l'ai dit. Pour la première fois, j'en ai parlé. Peut-être la Web TV, c'est venu plus tard. C'est cela. Mais c'est la première fois, c'était en 2015, lors d'une réunion à présence africaine à Paris. La scène venait de se passer à la CPI. J'ai annoncé les couleurs. Donc les événements se sont produits en 2015. En 2015, le 23 décembre 2015. Et je vais vous décrire dans quel contexte c'est arrivé. Pour tous ceux qui ont rendu visite au président Laurent Gbagbo à la CPI ou à M. Charles Blé Goudé, il y a un dispositif qu'ils connaissent. Il y a un fauteuil, il y a un salon où, évidemment, même en prison, par rapport à son titre
d'ex-président. Par rapport à son statut d'ex-président. D'ex-président. C'est le président Laurent Gbagbo qui occupait ce salon. Donc, avec ses visiteurs, au fond de la salle, sur une table avec des chaises, il y avait en général Charles Blé Goudé. Quand vous avez un jour de visite où les deux ont des visiteurs aux mêmes heures, ils se retrouvent dans un espace ouvert. Ce jour, j'ai su aller pour fêter mon anniversaire, entre guillemets, avec le président Laurent Gbagbo. Et, à un moment donné, Solange, c'est ça son nom, la femme de Blé Goudé, se lève pour aller chercher des boissons. Il y a une machine qui sont du côté du président. Oui, s'assoit et c'est là qu'on fait le thé. C'est en ce moment-là que le président me dit « Demba, accompagne-moi, je vais aller faire une commission à cette dame. » N'en déplaise à ce que M. Charles Blé Goudé dit. C'est l'expression que le président a utilisée. D'accord, très bien. Je suis obligé de vous interrompre là parce qu'on doit aller à NCI News. Il y a l'impératif du journal du soir. On reviendra évidemment avec vous pour poursuivre ce récit que vous avez commencé en rappelant évidemment avec une certaine précision les faits qui se sont produits en votre présence en 2015. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour NCI News avant de revenir pour entendre la version de M. Demba Traoré. Produire l'énergie d'une nation forte. Après les news présentées par Mélina Makissi, retour sur le plateau de la quotidienne Info pour poursuivre le décryptage de l'actualité. Ce soir, un numéro particulier. Nous recevons pour vous, chez vous, Demba Traoré. Il est ex-cadre du FPI, du PPACI. On a eu le temps de le présenter à l'entame de cette émission. Il a souhaité un droit de réponse pour réagir aux propos de Charles Blé Goudé et nous y sommes. Demba Traoré, on était obligé de vous interrompre en raison du journal télévisé. Nous revenons à ce que vous expliquez. Vous vous êtes retrouvé le 23 décembre 2015 dans la suite du président Gbagbo à La Haye et il vous a demandé de l'accompagner pour faire une commission à l'épouse de Charles Blé Goudé. Voilà. C'est là que vous vous étiez arrêté. Ben, précision, ce n'est pas une suite. Comme je vous dis, c'est un hall. C'est cela. Vous avez le salon dans lequel le président, salon en termes de fauteuil, et puis de l'autre côté, dans le fond de la salle, Charles Blé Goudé, au milieu, en général, les gardes qui sont là, qui surveillent plus ou moins. Tout à fait. Donc, c'est ce jour-là que je l'ai accompagné parler à la femme de Charles Blé Goudé qui était venue à la machine de boisson. Et puis, Charles Blé Goudé, ayant vu le président s'adresser à son épouse, s'est approché de nous. Et il est arrivé juste dans le temps où le président demandait à sa femme, sachant, parce que ce n'est pas au hasard, il y a beaucoup de visiteurs qui viennent, on peut se dire, mais pourquoi c'est elle? Mais en réalité... C'est la question qu'on allait vous poser, mais voilà, c'est bien de revenir là-dessus. J'anticipe. Bien sûr. Parce que elle est très proche de Angeline Kili, c'est connu, qui est l'épouse de Pascal Affi-N'Guessan. Et le message était destiné, donc, au Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que vous voyez? Et ce n'était pas non plus un fait de hasard, parce que j'étais très régulier à La Haye. Donc, j'ai plus ou moins assisté à pas mal de choses où, quelquefois, je me suis retrouvé dans certaines confidences. En fait, M. Charles Blé Goudé qui dit que sa femme ne fait pas de politique, et il avait d'ailleurs reconnu ce fait sur un autre plateau télé, et il a dit pourquoi c'est sa femme. Mais sa femme, il avait mis sa femme en mission justement pour faire une commission de Mme Kili à Mme Nadi Bamba. Voilà comment on dit, bon, avant même de faire ça, on va dire retour à l'envoyeur, on va lui dire d'aller donner une commission à Angeline Kili, Mme Angeline Kili, pour son épouse. Est-ce que vous comprenez pourquoi ça a été elle? Sinon, beaucoup de gens viennent là, et puis bon, voilà. Oui, parce que lui, il estime que sa femme n'est ni militante ni responsable du parti. Pourquoi c'est elle que le président Gbagbo envoie? Mais vous venez d'expliquer que c'est parce que lui aussi, selon vos dires, il avait envoyé sa femme vers l'épouse du président Gbagbo. L'épouse du président Gbagbo. Très bien. Donc ça, c'est un fait. C'est une sorte de parallélisme de forme que vous avez voulu appliquer.
C'est pas moi. Oui, moi, bien sûr. Juste non, quand je dis vous, oui. je parlais du... Voilà, le président a appliqué ce parallélisme de forme parce qu'il savait, parce que en le disant à la femme de Blé Goudé, Solange, amie à Angeline Kelly, la commission arriverait à bon port. Parce qu'entre-temps, il ne faut pas oublier que pas mal d'autres personnes avaient déjà fait la commission au président Afi. Il avait dit que non, que ce n'est pas vrai. Et vous allez comprendre pourquoi ce n'était pas vrai. Et pourquoi Charles Blé Goudé refuse que sa femme fasse cette commission. Parce qu'il n'avait pas intérêt à ce que cette commission soit faite. Pourquoi il n'avait pas intérêt? Mais je vous l'explique. Bien sûr, dites-nous. Charles Blé Goudé a été pris en flagrant délit des divisions du Front populaire ivoirien. Comment? Depuis sa cellule. Je suis là, je vous l'explique. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Comment? Père à son âme, Angénor Yoambi, intérimaire de Charles Blé Goudé pour le compte du COGEP, est débauché ou décide de quitter le COGEP parce que, selon lui, ça c'est ce que plus tard, Angénor même m'a confié, Père à son âme, je vous ai envoyé un courant pour dire que je ne vous dirai que la vérité. Angénor s'est retrouvé auprès de feu Abdourahmane Sangaré. C'est documenté, ça peut être prouvé. Charles Blé Goudé a trouvé que le FPI divisait son mouvement, son parti politique, et que lui aussi, il a juré de détruire le FPI. Mais comment le FPI divisait le COGEP? Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'Angénor qui assurait l'intérim de Charles Blé Goudé en Côte d'Ivoire pour le mouvement COGEP, qui n'était pas encore un mouvement. C'est ça, qui était un mouvement à l'époque. OK, se retrouve au FPI, tendance Abdourahmane Sangaré, comme on le disait à l'époque, parce qu'il dit qu'il n'avait jamais été question que le COGEP devienne un parti politique. Donc, quand il décide... Donc, Angénor aurait viré au FPI. Au FPI. Il est même décédé militant du FPI. Très bien. Et parce qu'ils estimaient qu'ils ont créé ce mouvement-là, c'était pour soutenir le FPI, mais pas pour être un parti concurrent. C'est une interprétation ou bien il vous l'a dit? C'est des faits. C'est ce que je vous dis. Je n'interprète pas, je parle de faits. C'est Angénor qui vous l'a confié. Il n'est pas de ce monde aujourd'hui, je n'ai aucune raison de venir. C'est lui qui me l'a dit quand moi je suis rentré plus tard en Côte d'Ivoire. Très bien. C'est sa version des faits. Très bien. Donc, quand M. Charles Blé Goudé se retrouvait à La Haye, en cellule avec le président Gbagbo, c'est lui qui informait le président Afi que tout ce qui se passe, non seulement ce n'est pas la signature du président Gbagbo, mais qui n'est même pas intéressé par la présidence du FPI. Que les gens qui manigancent tout cela, c'est Mme Nadi Bamba, c'est Stéphane Kipré, c'est Demba Traoré, c'est Abdomba Eto'o. Abdomba Eto'o était le représentant du Fonds populaire ivoirien en Angleterre. Moi, j'étais à l'époque représentant du FPI aux États-Unis et on était très réguliers à La Haye. J'ai arrêté de compter mes visites au président Gbagbo en prison quand ça atteint 100 et je ne vivais pas en Europe. Et c'est documenté, c'est sur les réseaux fact-checking. Le président Afi, à l'époque, a fait des déclarations sur les réseaux sociaux pour citer les 4 personnes dont je viens de vous parler. Il nous a cités nommément. Et c'est voilà, pour dire que c'est nous et que lui aussi avait ses entrées à la CPI. Il a ajouté cela. Donc, vous comprenez que pourquoi M. Charles Blé Goudé avait des raisons objectives. Parce que lui qui est en train de dire au président, au Premier ministre Afi, que le président Gbagbo n'est pas intéressé par le poste de président du FPI, que ce n'est pas lui qui a signé les documents, ne peut pas trouver sa femme en train d'aller dire. Ça ne l'arrangeait pas d'aller dire... Alors, moi, j'ai bien envie de vous poser une question. Quand Oui. vous dites Charles Blé Goudé qui donnait des informations à Pascal Affi-N'Guessan, est-ce qu'il y a des éléments qui fondent cet élément?
C'est Pascal Affinguessan qui fait ce témoignage, qui dit que c'est Charles Blé Goudé qui lui donnait les informations. Il ne dit pas le nom. Il y avait combien d'Ivoiriens? Il dit qu'il avait aussi ses entrées. Et vous déduisez que c'était Charles Blé Goudé. Bon, vous savez, hein, on le sait. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens étaient avec Charles Blé Goudé, ils ne sont plus avec lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, il suffit d'explorer les réseaux, il y a beaucoup de témoignages sur cette question-là. Et en plus, qui avait intérêt à ce que le FPI reste divisé et s'émiette? Tous ceux qui pouvaient capitaliser sur ce brouhaha politique. Mais le COJEP de Blé Goudé était en bonne position pour cela. Regardez la sphère politique du moment. On parle de deux tendances, FPI, AFI, Abdourahmane Sangaré, mais en réalité, il n'y avait pas de FPI Abdourahmane Sangaré. Il y avait ceux qui sont restés loyaux au président Gbagbo et ceux qui étaient restés avec le Premier ministre AFI. Et Blé Goudé voulait capitaliser sur cette division-là. D'accord. Alors, et si vous allez plus loin, si on veut aller plus loin, oui, ça fera partie des premiers points de discorde. Entre qui et qui? Entre Blé Goudé et le président. Parce que le président, évidemment, quand il a compris tout de suite que Blé, il était pour quelque chose. Ce n'est pas simplement quand déjà, ce n'était pas du tout galant et poli. J'ajoute que quand il a dit que sa femme ne ferait pas cette commission, j'ai dit à Solange, Madame Blé Goudé, j'ai dit, Madame, c'est Dieu qui a voulu que je sois témoin de cette scène. Je vous donne jusqu'à la fin de l'année. Si vous ne faites pas la commission, si je n'ai pas la preuve que vous avez fait la commission, je rends la déclaration. Je rends ça public. Donc je n'ai pas fait au hasard. Justement, à quelle fin? C'est ce que j'allais vous demander. Quel intérêt vous aviez à rendre ça public dans un parti qui était déjà dans les... Comprenez, qui devenait de plus en plus nous fragile. étions à moitié des prisonniers, tous dans une logique où vraiment Charles Blé Goudé, que j'ai vu, pris pratiquement par le président Laurent Gbagbo, comme un fils. Ça m'a choqué de le voir dire au président que sa femme... Il a dit, nous ne ferons pas. Il n'a pas dit, elle ne fera pas. Hein. Président, nous ne pouvons pas faire cette commission. Ça m'a choqué. Oui, parce que lui, sur ce plateau, il estime qu'il a fait la prison avec beaucoup d'autres personnalités. Il a cité le Premier ministre Guillaume Soro, il a cité Damana Diapikas. Il dit que jamais il n'y a eu de fuite sur leurs aventures en prison et que cette fois-ci, c'est sorti parce qu'il y a des gens qui ont parlé. Donc, c'est tout le sens de la question posée par... Mais justement, j'ai envie de vous applaudir. J'ai envie de vous applaudir tellement la question a bien nommé. Mais justement, moi j'ai fait ma première visite au président Laurent Gbagbo. C'était le 30 mai 2012. Ensuite, le 31, son jour anniversaire, 2012. Et le 18 juin 2012, où l'audience était supposée s'ouvrir, je suis allé le voir pour pouvoir lui demander s'il avait un message pour ceux qui étaient venus le soutenir. Vous avez eu la fameuse expression « Si Sangaré tient, je tiens ». C'est là qu'il m'a dit « Demain, tu leur diras ça ». Mais juste Blé Goudé arrive à la CPI en 2014. C'est cela. Mais avant ça, parcourez les réseaux, je vous mets au défi. Les réseaux aujourd'hui n'oublient rien. Il n'y avait pas de bruit à la CPI. Tout ce que vous pouvez voir, c'est les gens qui ont pu venir. Et il n'était pas tout le monde qui venait voir le président Laurent Gbagbo en prison. Les quelques rares qui venaient le voir sortaient et puis faisaient juste une photo devant le numéro 32. Les bruits commencent quand? Quand Charles Blé Goudé arrive. J'ai été le premier qui a informé le président Gbagbo que Charles Blé Goudé était arrivé à la CPI. Il ne l'avait pas encore vu. Vous y étiez? Moi, j'étais là. Si j'ai bonne mémoire, mars
2014, c'est moi qui lui dis, ah, il a été déporté à la CPI. Ça a été une des journées de mémoire de mes nombreuses visites. Je n'ai jamais vu le président dans un état pratiquement inquiet que ce jour. C'est aujourd'hui que je comprends. Parce que tous ceux qui ont visité les deux en prison vous le diront. Le président n'a plus eu la paix dans cette prison depuis l'arrivée de Blé Goudé. C'est pas une affirmation gratuite. Oui. Je vous donne des faits. Non, je n'en disconviens pas. Je dis juste que c'est quand même un peu grave. Pourquoi, en même temps, vous ne vous dites pas... J'ai vu le président très inquiet ce jour-là, quand je lui annonce l'arrivée de Blé Goudé, parce que c'est quelqu'un qu'il considère comme son fils qui vient d'arriver dans une telle prison. Donc peut-être qu'il est affecté. Oui, c'est ce que j'ai pensé. Il est affecté. Au départ, ça a été une des visites, comme je vous dis, très courte, parce que vraiment, il n'était pas... Mais avec le cours des événements, me fait comprendre qu'il sait des choses que nous, on ne sait pas. Et que c'est avec le cours des événements, de tout ce qui a pu se passer à la CPI comme bruit. N'oubliez pas que Charles Blé Goudé a conduit de communiquer ici pour dire qu'il reçoit qui il veut, quand il veut. Il est aussi un prisonnier. Mais simplement parce Il n'en avait pas le droit, selon vous? Si, mais quand on est avec son père en prison, quelquefois, on respecte aussi son intimité. Surtout que quand vous partagez le même espace, le même périmètre. Le même périmètre. Il y a des personnes que le président ne voulait pas recevoir. M. Charles Blé Goudé, sachant que le samedi, c'est le jour de visite des familles, donc forcément, le président va être là, c'est ce jour qu'il recevait ces personnes. Qui sont ces personnes? Charles Blé Goudé a Je sais que vous allez poser. Souffrez. Souffrez. Que je ne cite pas ces noms. D'accord. Il sait, moi je sais, le président sait. Beaucoup d'Ivoiriens le savent. Est-ce que vous comprenez? Mais Charles Blé Goudé, lui, il a cité des noms. Oui, ça, c'est son choix. Je citerai des noms. J'ai cité déjà des noms. J'ai cité Angéno. J'ai cité Sangara Abdourahmane, vous me direz... Mais sur ces visiteurs du samedi, vous ne voulez pas citer de noms. Hein? Sur ce point-là, vous ne voulez pas citer de noms. Le premier cas que je vais vous dire... Est-ce que vous comprenez? La première visite, allez documenter, allez rechercher, c'est la visite de Mme Angéline Killy à la CPI, à Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Cette visite, c'est aussi un élément déclencheur. En quoi est-ce que c'est un élément déclencheur? Il y a eu des cyberactivistes de Soro qu'il a reçus. Et à la suite de ça, d'ailleurs, c'est là qu'il a fait un communiqué pour dire qu'il va recevoir qui il veut, c'est son droit. Et il parlait de qui? Et à qui? Au président Laurent Gbagbo. Bon, très bien. Si Alamine Fofana, oui. Oui, il y a une question que je voudrais poser parce que dans l'interview, il y a beaucoup de déductions. D'emblée, vous dites que Charles Blé Goudé a été pris dans sa cellule en flagrant délit de division du FPI. Vous affirmez ça. Donc, on vous demande la preuve. Vous dites que c'est lui qui peut-être dit au président Afi de faire de telle ou de telle manière. Mais quel est le moyen par lequel vous avez intercepté cette discussion avec le président Afi, sachant que vous dites qu'il a été pris en flagrant délit de division du FPI? C'est ce que je viens de vous dire. Que, vous savez, hein, le président sait qui parle à qui. Il faut comprendre d'abord le système téléphonique de la CPI. On donne votre numéro, on l'enregistre. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça du jour au lendemain et dire appelez telle personne. Ah, c'est-à-dire que si le président Gbagbo ou Charles Blé Goudé veut passer un coup de fil, s'ils veulent appeler Demba Traoré, ils sont censés donner au préalable le numéro de Demba Traoré. La CPI fait ses enquêtes. D'accord. Et elle peut accepter ou refuser. D'accord, très bien. Donc, la liste des personnes qu'ils peuvent appeler était connue. Et je vous dis, dans le cas d'espèce, c'est Charles Blé Goudé, c'est documenté parmi ses collaborateurs. Oui, la liste était connue, mais est-ce que le contenu des discussions était public? Donc comment vous faites pour savoir qu'il est en train de dire ça à Afi N'Guessan? Mais je vous ai dit qu'Afi a quand même fait des déclarations publiques et on nous a cités. Je vous donnerai un autre exemple. Charles Blé Goudé a parlé
à certains de ses collaborateurs nous concernant. Est-ce que vous voyez? Il nous a même envoyé des collaborateurs. Vous qui? Moi, je suis là aujourd'hui pour parler qu'en mon nom. Très bien. Et par exemple, entre autres personnes qu'il m'a envoyé, je peux me permettre de citer Patrice Coutier, qui a été directeur de cabinet de Charles Blé Goudé. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc voilà des gens qu'il m'a envoyés. Il m'a même demandé d'aller lui rendre visite. Je n'ai jamais accepté cela. Donc, c'est lui qui dit au président Afi, voilà les éléments importants du système. D'accord. On espère avoir aussi le témoignage du président Afi. Fait la déclaration en public. Il me cite. Il cite Stéphane Kipré, il cite Abdon Bayeto. Mais je vous signale au passage que moi, Abdon Bayeto, avons été nommé comme représentant par le président Afi. D'accord. Alors, moi, j'ai une question. Charles Blé Goudé, dans son développement la dernière fois, a évoqué une scène. Je ne sais pas si vous vous y trouviez au moment des faits. Il a dit, par exemple, que quand le président Laurent Gbagbo voulait l'envoyer, lui demander de transmettre des messages ou faire des commissions en tout cas, il s'adressait à lui directement. Il a pris l'exemple du siège du FPI qui appartenait à Madame Nadi Bamba Gbagbo, et il ne comprenait pas donc que le président Gbagbo, il nie le fait que le président Gbagbo se soit adressé directement à son épouse. Pourquoi les jours pairs, le président Gbagbo s'adresse directement à son poulain pour l'envoyer en mission, et les jours impairs, au détour d'une visite de son épouse, on demande à son épouse d'aller faire une commission. C'est ce qu'il a mis en avant. J'ai l'impression que vous avez lu dans ma tête. Hein. Moi, j'allais en parler. Nous, on pose des questions. Oui, on est là pour ça. Si vous n'en parlez pas, j'en parlerai. Dites-nous. M. Charles Blé Goudé n'a pas respecté les Ivoiriens. Pourquoi? Il n'a pas respecté vos téléspectateurs. Il a regardé les caméras droit et il a menti. Ce n'est jamais arrivé. Je vais vous expliquer. Qu'est-ce qui est arrivé? Je vais vous expliquer. C'est ça. Il y a une cohérence. M. Afi détenait le siège, entre guillemets. Et ce siège dont on parle, c'est la maison de Mme Nadi Bamba, qui est à côté du 30e, qui sert aujourd'hui de cabinet au président Laurent Gbagbo. C'est moi, Demba Traoré, qui ai fait le câblage informatique de cette maison à l'époque. Et quand on se rend compte, pendant la campagne... Au moment où vous faisiez le câblage, la maison, c'était la propriété de... Je suis en train de vous expliquer pour dire que je sais que c'est la propriété de Mme Nadi Bamba. D'accord. Charles Blé Goudé le sait, il a fait l'étonner ici. Revoyez les images. Quand vous en avez parlé, qu'il a dit que le président Afi aurait dit que le DG, que ce sont les DG avait cotisé. Du parti qui ont cotisé. M. Diarra-Souba, c'est connu. Le FPI avait un terrain à Yopougon. Pourquoi les cadres, les DG du FPI ne cotiseraient pas pour construire leur siège? Mais c'est la maison d'une personne, et ça au moins ils savent que ce n'est pas leur nom qui est sur ce terrain, qu'ils allaient construire. Afi le sait, Afi sait que cette maison appartient à Mme Nadi Bamba. Issa Malik Koulibaly, qui était directeur national des campagnes, le sait. Charles Blé Goudé, qui était le numéro 6 de la campagne en charge des jeunes, le sait. Moi, j'étais le numéro 2 de la campagne et j'étais chargé de la communication et des TIC. Donc, j'ai suivi la finition et n'ayant pas eu de siège pour la campagne, c'est comme ça. Cette maison était destinée à servir de fondation pour le président Laurent Gbagbo, quand il aura quitté le pouvoir. C'est donc elle donne sa maison pour que ça serve de direction de campagne. Ali, ils étaient là. Ils sont encore vivants. Donc ce ne sont pas les DG du parti qui ont cotisé? Non, ils n'ont pas 5 francs là-dedans. Et elle est venue nous présenter. Moi, j'ai fait le câblage, donc je savais. Mais le reste de l'équipe, elle est venue présenter, c'était même pas encore équipé.
allez, j'ai envoyé le Coran. C'est moi qui Afin Guessan appelé pour dire, mais Demba, votre maison là, vous ne l'avez pas encore meublée. On a tenu la première réunion de la direction des campagnes dans le jardin de cette cour. Afi, Malik, toute l'équipe, on l'a tenu dans le jardin pour mettre la pression pour que la maison soit équipée. C'était quoi la vision? C'était de restituer le bien après la campagne? Je vous explique. Comment cette maison est d'ailleurs arrivée là? C'est moi. Quand la LMT ou le FPI, selon le nom, perd le pouvoir après le 11 avril, les réunions se tenaient au siège du CNRD vers un lycée connu, pour ne pas faire de publicité. Les gens avaient déjà 3 mois d'arriéré. Et c'est Akoun Laurent, il a envie, qui m'approche pour que je plaide auprès de Mme Nadi Bamba pour les aider à payer ce qu'elle a fait et ensuite obtenir l'ancien QG des campagnes afin qu'il déménage. Ce jour, Akoun Laurent me donne son chargé de logistique, l'honorable Tchéidé aujourd'hui, secrétaire général, il a envie. Secrétaire général du PPACI. Du PPACI. Il part avec moi. Il part et avec Tapé Kibré, qui est aujourd'hui avec Mme Simone Eivé. C'est les deux qui m'accompagnent pour qu'on aille faire le constat. J'ai fait ce jour-là les photos. Il n'y avait pas porte, il n'y avait pas. Et vous avez, en cas de besoin, les vidéos, si vous voulez, il n'y a pas de problème, vous pouvez les rendre publiques. Très bien. On a fait l'état des lieux et c'est comme ça qu'on donne ça. Chacun arrive, ni fenêtre, sans porte, ils y aménagent. En ce moment, Afi est en prison, je vous rappelle. L'intérim du FPI assuré par Miaka Oroto, Akoun Laurent et les autres. Plus nous autres qui étions ici, qui ne sont pas partis, parce que tout le monde n'a pas fait le choix de l'exil. Et on reviendra par rapport à ce qu'on a dit sur cette question. C'est cela. Donc c'est comme ça qu'on leur donne. Maintenant, avec les divisions au sein du FPI, quand les Afi sortent de prison, les tendances et tout ça, ils nomment Mme Agnès Monet, secrétaire générale de sa mouvance. Elle vide Akoun de là-bas. Moi, je l'ai appelé. J'ai dit, comment ça c'est possible? C'est à toi que j'ai remis les clés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est dans cette discussion, entre-temps, la femme de Blé, parce que les tendances avaient évolué, C'est cela. qui cherchait à obtenir un rendez-vous pour Mme Angéline Kili avec Mme Nadi Bamba, elle pose comme condition, je ne peux pas parler à la femme de quelqu'un qui a confisqué mon bien. Est-ce que vous suivez? C'est ainsi. Celui qui dit, lui, sa femme ne fait pas politique, ne fait pas les choses, s'engage pour dire, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir des clés? C'est donc elle qui lui dit, quand tu auras eu mes clés, on verra pour la suite. Voilà l'histoire. Ce n'est pas le président Laurent Gbagbo. Elle me dit, mais tu n'étais pas là-bas. Comment tu sais tout ça? Je vous ai dit, j'étais régulier. Et quand même, à un moment donné, d'ailleurs, je suis gêné de mettre sur la place publique ici des confidences privées. Très bien. Mais parce qu'on a un niveau, à un moment donné aussi, quand tu ne parles pas, ton silence peut être coupable. Très bien. Alassane Rabo? Alors, vous étiez directeur général du VITIP depuis 2009. Et donc, toute cette histoire de maison intervient en 2010, au moment donc de préparer la campagne, c'est bien cela. Et vous n'avez jamais, avec les autres directeurs généraux, en ce temps, sous le régime du président Gbagbo, cotisé pour acheter une quelconque maison? Non. D'accord. Mais ils sont vivants, les anciens DG. Et puis je vous dis, pourquoi ils vont cotiser, aller construire sur un terrain qui ne leur appartient pas?
Le terrain de Yopougon ne leur appartenait pas? Si, ils n'ont pas construit là-dessus, ils ont fait une clôture. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Donc, s'ils avaient, au lieu d'aller construire sur un terrain plus exigu, d'ailleurs, ils auraient dû construire là-bas. Et je ne suis pas sûr que le président Afi, ça c'est un commentaire, ait dit cela à M. Charles Blé Goudé. Mais ce qui est sûr et qui sont les faits, les DG du FPI n'ont jamais cotisé pour construire cette maison. Alamine? Donc finalement, par rapport à la fameuse commission, le président Charles Blé Goudé nie qu'elle vient du président Laurent Gbagbo. Selon lui, c'est vous qui dites ça à sa femme. Et il estime que, aussi petit qu'il est, vous n'avez pas le droit de passer dans son dos pour faire une commission à sa femme. Et vous vous dites qu'il a eu l'audace de refuser la commission directement devant le président Laurent Gbagbo. Finalement, qui dit vrai? Bon, nous, on n'est pas là, on n'est pas au tribunal, Alamine. Moi, je lui envoie un coup. Je savais, c'est cela. Ramenez M. Charles Blé Goudé ici pour qu'il jure sur ce en quoi... Est-ce que, bon, il y a une question que nos internautes nous posent. Est-ce que, bon, nous, de toutes les façons, ce spectacle, il n'est pas fait pour nous réjouir forcément, parce qu'on aimerait voir des frères ivoiriens s'entendre. Justement, Charles Blé Goudé a évoqué également une autre scène qui a suscité beaucoup d'émoi et de réactions dans l'opinion publique. Il rappelle une scène qui s'est produite en 2009, au cours de laquelle ils se sont retrouvés à la demande de Mme Nadi Bamba chez elle, en présence du Premier ministre Guillaume Soro, du ministre Sidiki Konaté à l'époque, et le président Gbagbo les a rejoints. Monsieur vous avez Meïté certainement... Sendou aussi y était. Comment? Meïté Sendou aussi y Meïté était. Sendou également y était. Est-ce que vous avez une autre version de ce moment évoqué par Charles Blé Goudé? Non, parce que je n'étais pas à ce niveau-là en 2009. Je vous rappelle que je ne vivais pas ici. Bien sûr, vous étiez aux Je vivais aux États-Unis. États-Unis. C'est en avril 2009 que je suis nommé et directeur général du VITIB sur proposition de l'État de Côte d'Ivoire. Donc c'est à partir de ce moment que je commence à être régulier. Mais dans le fonctionnement que j'ai pu constater, ça va vous choquer, mais vous savez comment Charles Blé Goudé et moi, on s'appelle? Partenaires. Vous voyez qu'aujourd'hui, on est tout sauf des partenaires. Et vous savez pourquoi on s'appelle partenaires? Parce que lui et Mme Nadiani Bamba s'appelaient partenaires. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est connu. Il y a un certain nombre de cadres. Ali, je me permets de vous appeler par votre prénom. Certains sont en vie. Il n'y avait pas plus de 5 cadres autour du président qui pouvaient se retrouver à la fois à la résidence à Cocody ou à la 7e tranche. Ça se compte au bout des doigts. J'ai eu le privilège de faire partie de ces 5. Alors, comment arrive... Je vous explique. D'accord, allez-y. Donc, dans le fonctionnement, Charles Blé Goudé ne pouvait pas, à cette date, partir à la résidence présidentielle. Non, il dit qu'il a été convoqué pour s'excuser. Je suis en train de vous donner des faits. Bien sûr, allez-y. Le jour où la Direction nationale des campagnes est présentée au Palais de la Culture, nous étions 11 avec le DNC lui-même. Nous étions des DNCA, comme on dit. Le directeur national de campagne, c'était M. Koulibaly? M. Issa Malik Coulibaly. Issa Malik Coulibaly. On a invité à prendre un déjeuner à la résidence, dans les jardins. Je suis sur la même table que fait paix à son âme, Bamba Franck Mamadou, que vous connaissez. Bien sûr. Et ma proximité avec lui était d'une autorité. Et Charles Blé Goudé, qui mange très rapidement, parce qu'il ne veut pas que Mme Simone et Yves viennent le trouver là. Donc, pour vous dire que lui, pour voir le président dans un cadre comme celui-là, si ce n'est pas au palais, que c'est un week-end, ça ne pouvait être que chez Mme Nadiani Bamba. Et je ne crois pas, la personne que moi je connais, puisse demander à Charles Blé Goudé de se mettre en genoux. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Ce n'est pas possible. Très bien. Alors, vous avez dit quelque chose de saisissant. Charles Blé Goudé et vous, vous vous appelez partenaire. Oui. C'est né du fait que lui et Mme Nadi Bamba s'appelaient partenaires.
comment, de partenaire, on est arrivé à la situation d'aujourd'hui. Charles Blé Goudé, jeune étudiant qui quitte Londres, l'Angleterre, pour entrer à Abidjan, pour, dit-il, se mettre au service de la cause de son mentor, qui le dit lui-même dans ses récits, qui a sacrifié sa jeunesse pour le président Laurent Gbagbo, qui se retrouve en prison avec lui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui que les déclarations de Charles Blé Goudé ou tout ce qu'il fait, c'est un dépit amoureux, parce que depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, il n'a pas eu l'occasion de voir celui qui continue d'appeler son père et son mentor. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une situation où rien ne peut s'arranger? Comment ça se fait que cette situation qui fragmente davantage la gauche ivoirienne ne puisse être résorbée? Monsieur Diarasouba. Est-ce qu'on est allé trop loin? Non, je vais vous expliquer. Nous avons vu beaucoup de choses. Un jour, de nulle part, des activistes m'ont attaqué sur les réseaux. Et on connaissait l'algorithme. On commence par Demba Traoré, ça continue avec sur Mme Nadi Bamba, et ils finissent toujours sur le président Laurent Gbagbo. Donc nous étions un peu comme comme si c'était dans du billard, on nous tape dessus quand on veut atteindre le président. Et c'est comme ça qu'un jour, dans cette même salle de CPI, M. Charles Blé Goudé nous présente un cyberactiviste qui est originaire de Lakota, et puis nous dit, ça c'est mon bazooka. Il va vous défendre. Vous ne voulez pas citer le nom du cyberactiviste? Je ne me rappelle pas aujourd'hui. D'accord. Je peux, voilà. Je ne sais pas si c'est Boga ou Boga, mais en tout cas, ok, il nous présente comme un décès, que ça c'est mon bazooka. Effectivement, de nulle part, le gars commence à s'attaquer aux gens qui s'en prenaient à Mme Nadi Bamba. Et puis, la situation évolue entre eux. On revoit le même cyberactif en train de s'apprendre à Demba Traoré, en train de s'apprendre à Mme Nadi Bamba. Est-ce qu'on a besoin d'être divin? Le même que vous aviez trouvé dans sa cellule? C'est pas à la CPI, pas en cellule. Oui, d'accord. Voilà, on n'a pas accès aux cellules. C'est cela. Parce qu'en général, les cellules sont en haut. D'accord. Quand vous venez, il y a une salle de réception. C'est là que vous vous retrouvez. Très bien. Le même qui nous a présenté comme son bazooka sur les réseaux sociaux, c'est lui qu'on voit attaquer Mme Nadi Bamba. Par la suite, ça s'empire. Vous avez vu d'autres personnes proches de lui qui l'attaquent. Et là, dans le film, on est sorti de la CPI. Je suis assis dans le salon de Mme Nadi Bamba avec le président à Bruxelles. Seul, il me dit ceci. Et c'est ça que je veux dire à Charles Blé Goudé. Lui, il est bêté, moi, je ne le suis pas. Mais le président me dit, Demba, en pays bêté, si tu veux savoir comment, si tu veux savoir que quelqu'un te respecte, il regarde comment il traite ta femme. Charles Blé Goudé peut pas être assis où j'étais. Dit ce qu'il dit à la femme de celui qu'il appelle son père et dit qu'il veut se réconcilier. Il n'en veut pas. Il est dans une mise en scène. Sinon, il le sait très bien. Je ne crois pas que sur ce plateau... Il dit qu'il a suscité des réactions. Il a fait parler des hommes de Dieu. Pasteur Dion. Il a cité le pasteur Dion. Mais comme je le dis, quand on dit ce qu'il dit, pas plus tard que lundi, vous allez prendre, même si vous allez sans blasphémer, si même vous allez voir le pape, on ne peut pas vous prendre au sérieux. Parce que un homme qui se respecte, on ne peut pas insulter sa femme et puis espérer marcher avec lui. Enfin, en tout cas, ce qui me concerne. Si je me respecte, je ne peux pas être l'ami de quelqu'un qui ne respecte pas ma femme. C'est aussi simple que ça. Il ne peut pas avoir dit tout ce qu'il a dit ici. Moi, je ne suis pas là pour parler au nom de Mme Nadi Bamba. Elle est là, c'est votre consoeur.
vous pourrez l'appeler pour avoir sa version des faits. Mais comme les Ivoiriens, certains, malheureusement, veulent savoir et veulent comprendre, je suis obligé d'aller dans les profondeurs pour donner un certain nombre d'informations pour permettre aux gens de comprendre. Alassane Rabo? Très bien. Alors, puisque nous y sommes, vous connaissez très bien la maison FPI. Aujourd'hui, à le PPACI, c'est vrai, mais tous les hommes qui sont au cœur de ces deux machines politiques, vous les avez fréquentés pratiquement tous, vous les connaissez très bien. Charles Blé Goudé dit de l'épouse du président Gbagbo qu'elle est, avec d'autres personnes, au cœur d'un plan d'expropriation, au cœur d'un plan de conquête, de division aussi de la gauche ivoirienne. De votre analyse, est-ce que vous pensez que c'est vrai, puisque de toute façon, il y a beaucoup de divisions au cœur de la gauche ivoirienne aujourd'hui? Mais c'est ce que je vous dis. M. Charles Blé Goudé ne peut pas vouloir de l'union du FPI, puisque lui, il en est l'acteur, le plus grand diviseur commun. C'est lui. Je ne fais pas des jugements de valeur. Je dis ce que je sais que j'ai vécu. J'ai dit ce que j'ai entendu de ses alliés d'hier. Ce n'est pas moi qui invente. C'est à cause de lui que le président Afi n'est plus là, c'est à cause de lui que Awa Dombélé n'est plus là. Ceux qui le connaissent savent que c'est la stratégie. Moi, je ris. Charles Blé Goudé fait comme si c'est du poker. Il a envoyé le président Afi se liquider. Lui, il est dans un jeu d'élimination. Il procède par élimination. Il a induit le président Afi en erreur, c'est liquidé. Ben, c'est celui qui a induit. Ils appellent ça, dans leur jargon, l'esprit malo. Est-ce que vous comprenez? Après, c'est Mme Eivé. Ils n'ont jamais été amis. Moi, je peux vous le dire. Ah oui? Je vous fais une révélation. Il a toujours appelé je vous fais une sa mère. Vous me donnez l'occasion, oui, mais on ne témoigne pas contre sa mère. Dites-nous. Dites que Demba dit, et s'il veut, qu'il me poursuive en justice. Charles Blé Goudé a témoigné contre Mme Eivé. Elle le sait. À quelle occasion? Mais Charles Blé Goudé a fait des procès en Côte d'Ivoire ici. Ou bien? Bon. Certainement, il faut vous rappeler. La question que moi je veux poser, c'est-à-dire, Charles Blé Goudé, lorsqu'il... Pas elle seule. Laissez-le terminer. Pas elle seule. Il a témoigné contre certains de ses camarades de la galaxie. Dans quel procès? Son procès pour crime de sang en Côte d'Ivoire. Vous êtes des journalistes, vous pouvez mener des investigations. Si c'est faux, vous me ramenez sur ce plateau pour me dire le contraire. D'accord, très bien. Alamine? La question que moi je voudrais poser, aujourd'hui, Charles Blé Goudé, lorsqu'il mobilise des millions de jeunes dans les rues pour le président Laurent Gbagbo dans les années 2000, il n'active pas forcément une machine du FPI. Donc aujourd'hui, concrètement, en quoi la division du FPI aide politiquement le COJEP? Mais justement, Charles Blé Goudé n'a jamais accepté d'être FPI. Et il a trouvé en face de lui. Vous voyez, aujourd'hui, comme je dis, il dit que lui, il a voulu que le président Afi soit reçu et tout ça. Monsieur Charles Blé Goudé, moi j'ai été membre du cabinet du président Afi. Monsieur Charles Blé Goudé, au moment où on perd le pouvoir, est-ce que lui s'entendait avec le président Afi? Lui s'entendait avec le président Afi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il n'a pas respecté votre téléspectateur. Parce qu'il s'est assis ici, regardé les micros et les caméras, et il a menti. Donc, Galaxie Patriotique, il avait une raison de pouvoir plus tard capitaliser là-dessus en tant que successeur. Le combat de la succession, vous le savez, autour de tous les chefs. Donc, pour vous, au moment où le président Laurent Gbagbo perd le pouvoir, vous pensez que Charles Blé Goudé s'entendait avec Mme Simone Eivé, qu'il s'entendait avec Mamadou Koulibaly, qu'il s'entendait avec le président Afi? Est-ce que vous aussi, vous vous êtes entendu avec ces derniers-là à tout moment de votre histoire? Est-ce que vous, Demba Traoré, pendant cette décennie de collaboration, vous avez collaboré avec le président Laurent Gbagbo? Donc on n'a même pas les mêmes enjeux. Je l'ai dit, et c'est documenté par vidéo, je ne serai candidat à rien. Le jour où le président Laurent Gbagbo dit que j'ai fini, pas une minute de plus, je vous le répète ici, j'arrête. Je suis technicien au service de la politique. Donc ce n'est pas les mêmes enjeux. Non, la question c'était de savoir, est-ce que pendant ces années de collaboration, vous n'avez jamais eu de désaccord avec le président Laurent Gbagbo? Moi? Oui. Que Dieu m'en garde. Ok. Oh! Très bien. Mon Dieu!
Très bien. C'est grand, hein? On va vous permettre de souffler un tout petit peu, on va marquer une courte pause et revenir pour la dernière partie de cette émission. Produire l'énergie d'une nation forte. De retour sur le plateau de La Quotidienne Info pour le tout dernier virage de cette émission, avec comme invité Demba Traoré. Il est ex-cadre du FPI, du PPSCI. Il a demandé ce droit de réponse justement pour se prononcer sur certains sujets évoqués par Charles Blé Goudé lundi dernier sur nos antennes. Demba Traoré, vous avez dit à l'entame de cette émission que vous êtes venu surtout pour défendre l'honneur de votre famille. Oui. Vous parlez de la famille politique ou la famille biologique? Ma famille biologique. Biologique. Voilà. Qui, dans votre famille biologique, a été cité ou attaqué? Non, quand vous avez un fils qui est traîné à longueur des journées, pendant des années, quand vous avez des enfants, des petits-enfants, des neveux, qui viennent même vous rapporter ce qui est en train d'être dit, à un moment donné, vous dites que trop, c'est trop. Il faut que je parle. Sinon, ça ne date pas de maintenant. Des gens, de nulle part, ont parlé de Demba Traoré sans l'avoir jamais vu de leurs yeux. Je ne suis pas politicien. Je me souviens qu'un jour, vous avez souhaité me rencontrer Voilà. pour justement attirer notre attention sur le fait que certains chroniqueurs de nos émissions vous avaient évoqué. Et après échange avec eux, effectivement, on avait pu trouver le moyen de leur demander d'éviter... Et vous n'avez jamais entendu parler de cela quelque part. Parce que ce n'est pas mon rôle. Quand bien même, je les ai poursuivis, j'ai gagné le procès et j'ai une gosse. Mais nulle part, je n'ai publié cela. J'ai préféré venir vous présenter la grosse pour dire que, attention, voilà ce que des gens disent, ça peut ne pas être objectif. Et puis ça s'est arrêté là. C'est cela. Très bien. Alamine Fofana? Est-ce que vous ne pensez pas que la racine même de cette tension-là débute en 2010, pendant la campagne présidentielle, où on sait qu'il y avait une sorte de rivalité dans la campagne. Cyclone d'un côté, Leader Steam de l'autre côté, le groupe de Ousmane Sissavané, Nadi Bamba, l'autre côté, Angelo Kabila, Charles Blé Goudé. Est-ce que ce n'est pas en ce moment-là, par rapport à des marchés à hauteur de milliards, que ces structures de communication ont commencé à s'entrechoquer pour la campagne du président Laurent Gbagbo, que les tensions ont commencé à naître? Vous parlez au directeur national des campagnes adjoint en charge de la communication et des technologies de l'information de l'époque. J'ai un petit frère qui ironise. Il dit, on t'a confié ça et on a confié la logistique à Bamba Franck, les deux mamelles de la campagne parce que vous ne connaissez pas l'argent. Effectivement, je n'ai pas vu 5 francs de la campagne. Bien au contraire. Donc, s'il y a eu des milliards qui ont circulé, moi, Demba Traoré, je ne suis pas au courant. Et si il y avait des problèmes, ça ne pouvait pas être l'origine des problèmes entre, comme je vous l'ai dit, Mme Nadi Bamba et Charles Blé Goudé, parce qu'à cette époque, vous citez des gens, Angela Kabila, quels sont ceux qui faisaient les animations? Il y avait 2 grands sonos, une des sonos appartenant à Charles Blé Goudé, justement. Donc, il ne peut pas être parmi ceux qui sont frustrés. Et je vous ai dit qu'il n'était pas FPI. Oui. Oui, ça, il a toujours réclamé lui-même. Oui, voilà. Donc, certains, peut-être à juste titre au sein du FPI, on peut penser que, lui aujourd'hui parle de ceux qui ne sont pas de la gauche et qui n'ont intérêt à diviser cette gauche. Rien ne me prédisposait, moi, à être de la gauche, effectivement. Je suis né d'une famille PDCI. Mon père était allié à des grands noms politiques de la région, notamment Général Thomas Dakin, Wassena Kone, Nalo Bamba, ministre de l'Intérieur de l'époque. Donc en 90, contre toute attente, je suis militant du Front populaire ivoirien. Une des premières personnes que je pars informer, vous savez c'est qui? Ça va vous surprendre. Adjoumani Kobena. Parce que j'étais son directeur de campagne pour être président national de Méissi. Donc pour vous dire encore que rien ne me prédisposait à être de l'autre côté. Il m'a dit ce jour-là, à la cité d'Abobo,
où nous étions étudiants. Lui, il avait déjà commencé à enseigner à Dabou, mais il n'avait pas encore libéré sa chambre. Il dit, Demba, tu n'es pas ambitieux. Tu ne veux pas rouler demain en Mercedes. C'est Adjoumani qui dit ça? Oui. À l'entrée de la cité d'Aboro, je lui dis, Adjoum, il a d'autres moyens de rouler en Mercedes que de rester PDCI. Plus tard, je vous épargne les détails, je me retrouve aux États-Unis en 98, quand j'ai un boulot qui me permet d'acheter, j'ai dit, je pars acheter la Mercedes d'Adjoumani. D'accord, très bien. Depuis ce moment à aujourd'hui, tant que je m'arrange pour qu'il y ait une Mercedes dans mon parcours. Donc, pour vous dire que quand eux, ils parlent de parvenus, je n'en fais pas partie. D'accord. Alassane Rabo? Alors, Charles Blé Goudé a aussi fait une allusion. Là où vous étiez assis lundi dernier, il a parlé de votre exil. Parce qu'effectivement, et tout à l'heure, vous avez aussi brossé le sujet, certains cadres n'ont pas fait le choix de l'exil. Pourquoi vous n'êtes pas parti tout de suite en exil? Vous avez même eu le temps, là où d'autres fuyaient pratiquement pour sortir, selon leurs propres termes, du territoire ivoirien. Vous avez eu le temps de faire une passation de charge au VITIB. Dans des commentaires qu'on a pu lire après cette émission, certains aussi disent que peut-être parce que vous aviez un autre plan, comme certains l'avaient. Ou un autre agenda. Un autre agenda, comme certains l'avaient. Qu'est-ce que vous dites en retour? Ben oui, merci. Je suis comblé parce que vous avez évoqué toutes mes préoccupations. Directeur général de VITIB. Le VITIB, c'était 20% de participation de l'État. Et c'est parastructure, c'est-à-dire la CIR et à l'époque la TCI. Est-ce que vous comprenez? Et puis le reste, c'était 80%. Mes actionnaires me faisaient confiance. Ils ne me reprochaient rien. La crise arrive. Je ne suis pas personnalité connue du grand public. Je ne vois pas, il n'y a pas de menace directe sur ma personne. J'ai simplement quelquefois entendu des jeunes gens de mon quartier discuter sur mon sort. Et ça m'a été rapporté par quelqu'un qui était dans le quartier, de par mon patronyme. Et certains estimaient que j'étais du RDR. Et il y en a qui disent non, c'est notre gars parce qu'ils savaient les fonctions. Parce qu'entre-temps, je le découvre plus tard, hein, on dit que c'est l'informaticien de Bago. Donc ils discutaient. Mais à part cela, il n'y a pas eu de menace directe. Donc je n'avais aucune raison de partir en exil. Je reste donc jusqu'à l'ouverture des banques. Je paye le salaire des employés et je décide d'utiliser mes vacances pour souffler, pour aller aux États-Unis. Mais pas par l'aéroport d'Abidjan, comme M. Charles Blé Goudé le dit. Vous voyez, il affirme des choses qu'il ne sait pas. Mais en passant par la route à Accra. Je vous raconte une anecdote. J'étais assis là, un des FRC, des Catula qui avait été muté en Europe, vient à la voiture, il s'adosse sur mon côté, et puis il s'adresse à mon petit frère, il dit, mais le grand frère, je suis sûr qu'il a fui. Je suis assis, je l'entends. C'est que Dieu avait sa main sur moi. Je sors par la route d'Accra, je pars aux États-Unis pour à peu près un mois. Autour du 10-15 mai 2011. Pendant que je suis en vacances, le gouvernement est mis en place. Les contemporains sont là. Hein? Le ministre d'un titre nommé, Bruno Nabagné, va faire le tour des structures sous sa tutelle. Le victime n'en était pas, mais lui, de façon naturelle, il estimait que c'était une structure de technologie, ça devait appartenir. Mais ce n'était pas une structure sous tutelle. On dépendait du ministère de l'économie et des finances. Il va donc, et il dit à la télévision, je constate la vacance de pouvoir. Donc, pour lui, le PCA n'était pas là, perd son âme. Aujourd'hui, le DG n'étant pas là, il y a une vacance de pouvoir à VITIB, il va convoquer un conseil d'administration. Entre-temps, j'ai d'autres bruits qui ne sont pas rassurants. Perd son âme, Dibi, ministre de l'économie et des finances, nomme
Il est connu, il est là, c'est documentable. Kalaj, qui est aujourd'hui directeur du commerce extérieur, on me dit, comme DG de Vitim, Séré Assea, paix à son âme, ancien ministre du budget, comme PCA, contre toute structure, contre toute procédure. Donc je décide de venir et de rentrer, encore par la route, pour venir à Abidjan, et je dis, vaille que vaille. Si je dois aller en prison, il faut que j'aille en prison pour la bonne cause. Mais il ne sera pas dit que Demba Traoré a détourné 5 francs du victime. Je vous rappelle qu'au moment où je pars de là-bas, dans la sphère publique, il s'agit de 28 milliards en caisse. Donc c'est pour cela que j'arrive. Ça contraint le ministre et tous les autres à reporter le conseil d'administration. Et lui qui n'était pas d'accord d'ailleurs avec la procédure, c'est à son crédit. Je parle du ministre Navarin, de la procédure de Dibi. Donc, ne reconnaît pas le DG nommé ainsi, Séré Assea non plus, mais ils vont trouver un gentleman agreement. Est-ce que vous comprenez? Après moult tentatives, il me reçoit dans ses bureaux. Il me dit, DG, je veux faire un appel à candidature pour trouver un autre DG. Ça ne me gêne pas que vous soyez candidat. Comprenez? Mais il faudrait nous aider parce qu'il ne pouvait même pas retrouver les autres administrateurs. Il y avait 4 Indiens. C'est moi qui avais le document. Je lui dis, monsieur le ministre, faisons-le dans la règle de l'art. Moi, qui ai travaillé toute ma vie pour le président Laurent Gbagbo, je ne lui ai jamais demandé de poste. Ce n'est pas le président Ouattara que j'ai combattu. Je vais attendre qu'il me garde à ce poste. Bruno vit. Et je lui dis, je peux vous aider à organiser le conseil d'administration. Et, dans la règle de l'art, vous faites et on signe, et comme ça, c'est documenté. Très bien. J'ai ce procès verbal avec moi aujourd'hui. D'accord. Donc c'est comme ça, je viens, s'il vous plaît, que je rentre et je fais la passation. Mais je n'étais pas le seul. Libye, DG de la SODECI, et Sikoji, pardon, il a fait une passation. Dans le fond, ce qu'il faut retenir, il y a une part de tribalisme. C'est-à-dire? Vous êtes du Nord, vous avez une consonance, d'une consonance du Nord. Vous ne pouvez pas être loyal à Gbagbo. Vous en souffrez aujourd'hui encore? Mais oui. Demba Traoré, nous voici au terme de ce numéro de la Quotidienne Info, ce droit de réponse que vous avez souhaité. Vous avez donné votre part de vérité. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous souhaitez revenir ou qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens retiennent de ce passage? D'abord, il faut... Les Ivoiriens, ce n'est pas de ça qu'ils ont besoin. Je ne suis pas fier d'être assis ici, en train de débattre de tels sujets, à 62 ans. Il faut passer à mieux. Ce n'est pas faire la prison 12 fois qui va faire rêver ces jeunes gens. Ils ne veulent pas devenir des prisonniers, ce n'est pas ce qui les intéresse. Ils veulent des modèles, des role models. Il faut plutôt chercher à être des modèles. Mais quand on vient s'asseoir, qu'on regarde la caméra et qu'on ment, et qu'on dit qu'on veut être président de ce pays, à quel niveau on nous ramène le pays? C'est qu'ils doivent retenir. Moi, je le dis. Que Dieu ne me montre pas le jour où Blé Goudé va être président de ce pays. Parce que ça veut dire que ce serait l'enfer. Alors, la Côte d'Ivoire ne mérite pas ce genre. c'est un peu trop fort. Mais si, je vous le dis, je le pense. Non, bien sûr, vous le pensez, mais bon, on est bien obligé de rester dans un vocabulaire vous êtes dans votre droit. Absolument, absolument. Parce que venir s'asseoir
dire Demba Traoré a été ramené des États-Unis pour aller faire 5 millions à la CEI. D'abord, depuis 98, dans ma vie, là, j'ai fait plus que 5 millions par mois. Je n'ai jamais été aussi mal payé dans ma vie qu'à la CEI. Et ce n'est pas 5 millions. Ce n'est même pas 2 millions. Et quand on veut diriger un pays, on ne vient pas s'asseoir sur un plateau de télé, balancer les salaires des gens.